Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vivre de sa passion, magicien. Alors aujourd'hui, on va faire vraiment une petite vidéo assez courte sur l'intérêt de mettre en place un élément stratégique pour, je pense, envisager sereinement de vivre de sa passion. Je vais d'abord vous donner le contexte, la problématique qui peut se poser lorsqu'on a une envie de vivre d'une passion artistique, comme c'est le cas en tout cas pour moi, c'est simplement l'instabilité de la fréquence des revenus. Même si on commence à avoir une sorte de flow, de flux d'événements qui arrivent, c'est quand même compliqué de se dire je sais que je vais avoir au moins un minimum de temps de dirhams, d'euros, de dollars, de ce que vous voulez, qui vont permettre de gagner ma vie. Sur cette partie instabilité, en plus, il se trouve qu'au Maroc, on a des facteurs qui sont un peu plus aggravants, entre guillemets, donc en France. Moi j'ai fait de l'événementiel dans les deux pays. En France, je savais que j'avais une date au minimum 3 mois avant. Au Maroc, ça se passe pas exactement comme ça. Au Maroc, ce qui se passe, c'est que au mieux, la date est bookée 1 mois avant. Comment est-ce qu'on peut donc contrer cette notion d'instabilité? C'est vraiment très simple, en mettant de la stabilité. Pour moi, il y a un aspect de diversification à avoir. En ce qui me concerne, j'ai aujourd'hui 2 activités. Je fais de l'événementiel et donc deuxième activité, j'ai ouvert une académie de magie, une école de magie pour pouvoir donner des cours de magie aux enfants et aux adultes. Le fait de diversifier mon activité et d'avoir ces 2 pans pour savoir que je peux en vivre, c'est assez intéressant, dans le sens où ça me permet d'avoir un revenu prédictible. Donc l'école de magie m'apporte un revenu qui est beaucoup moins important que ce que m'apporte l'événementiel. Donc ça, c'est le côté négatif. Ceci dit, il est beaucoup plus prédictible, il est beaucoup plus récurrent. Ce qui fait qu'on est sur un business model qui fait que si j'ai rien du tout dans l'événementiel, j'ai un petit matelas. Alors peut-être que ça me suffit pas pour vivre, mais potentiellement, si j'ai 1 mois de creux dans l'événementiel, ça me permet de compenser un petit peu et de me dire, ok, je suis pas sans rien. Si j'ai 6 mois de creux dans l'événementiel, ça suffit pas pour rattraper, ça le mérite d'être là. Je pense que dans ma stratégie pour vivre de ma passion, il faudrait que je puisse diversifier encore plus mon activité. Pour cela, je pense qu'il faudrait que je fasse de la magie en restaurant ou en hôtel. En tout cas, trouver un lieu où je fais de la magie régulièrement et qui m'offre un petit cachet. 10-20% de mon cachet normal, mais c'est quelque chose de récurrent. Ce qui fait que 10-20% de mon cachet normal, si je le distribue sur une fois par semaine pour un restaurant, ça fait que j'arrive à 40 à 80% de mon cachet sur un mois. Donc au final, pour un événement, j'ai 40 à 80% de mon cachet sur un restaurant. Imaginons que j'en fasse 2, j'arrive à 80 à 160% de mon cachet. Puis avec ça, avec l'école de magie, là on est déjà sur quelque chose qui me permettrait de vivre confortablement. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en place. Sur le fichier prospect, de toute manière que je vous avais montré, j'ai intégré une petite partie restaurant. Et donc cette partie restaurant, je vais donc l'utiliser, je vais la travailler pour pouvoir me trouver des petites résidences pas trop loin de chez moi, qui paieraient mal, mais qui paieraient de manière régulière. Voilà, j'espère que ce petit tip du vendredi vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine. Ciao!